C'est en 1970 que l'Organisation internationale de la francophonie a vu l'agence qui l'a précédée être fondée au Niger, précisément par les 4 fondateurs que l'on voit là, qui étaient Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, justement, du Niger, et Norodom Sihanouk. Donc, en effet, la portée symbolique est particulièrement forte. Un père fondateur qui s'en va, le Niger, donc pourquoi ? Je pense qu'il est très important d'inscrire ce départ dans la crise plus générale du multilatéralisme à l'échelle internationale et dans le processus de délitement des organisations que l'on voit à l'œuvre sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il faut se rendre compte que le Niger, mais aussi le Mali, le Burkina Faso, ont déroulé depuis presque 5 ans, puisque le processus a commencé en réalité en 2020, une stratégie de remise en cause des cadres auxquels leurs États avaient adhéré, parce que les interventions de très nombreux acteurs d'organisations multilatérales sont apparues comme de moins en moins pertinente et de moins en moins en prise avec les réalités. Justement, Niagadé Bagayoko, le Mali se justifie, en tout cas explique sa décision en disant qu'au lieu d'accompagner la transition en cours, on sait qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays, comme au Niger d'ailleurs et au Burkina Faso, au lieu d'accompagner cette transition, l'OIF nous impose des sanctions. Vrai ou faux ? Alors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont effectivement suspendus des instances de la francophonie, et notamment de l'OIF, au titre des dispositions de la déclaration de Bamako. Mais il s'est produit une évolution intéressante qui, à mon avis, explique aussi la décision à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est que la Guinée, qui elle aussi a connu une arrivée des militaires au pouvoir par le biais d'un coup d'État, a, elle, vu un aménagement par l'OIF de sa suspension et a été réintégrée après un processus qui a nécessité la redéfinition des mécanismes de suivi de la transition. Donc la Guinée a été réintégrée dans les instances de la francophonie. Cette évolution n'a pas concerné, en tout cas pas de manière ouverte, les 3 États qui décident aujourd'hui de quitter l'OIF. Mais sur le Burkina Faso, c'est pas officiel encore. Non, mais étant donné la solidarité, c'est ce que j'allais dire. Je m'avance sur le Burkina Faso, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce départ également. Et je suis assez étonnée d'ailleurs que l'annonce n'ait pas été faite de manière concertée, comme on avait pu le voir, de la part de ces 3 pays qui appartiennent donc à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors, Oria Van de Weg, en exclusivité, hier soir sur TV5 Monde, la porte-parole de l'OIF réagissait face à Nidia Paliakara dans le journal Afrique de TV5 Monde. Elle considère que l'OIF, cela est un dommage collatéral de la situation géopolitique qui dépasse l'organisation. Et elle se dit, elle promet de rester près des Nigériens. Écoutez. On ne va pas tourner le dos aux Nigériens qui ne vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. On va rester près des Nigériens, ça veut dire quoi? On imagine, par exemple, sur le plan culturel ? Sur le plan culturel, auprès des organisations de la société civile, peut-être, mais se pose de toute façon la question de la réinvention des cadres d'intervention multilatéraux qui, trop souvent, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment fidèles à certains des principes qu'ils sont censés porter, se sont vus dépassés par les initiatives de certains de leurs États. Et aujourd'hui, la situation géopolitique sur le continent, notamment certains conflits, pourrait aussi être périlleuse pour l'appartenance de certains autres États membres à cette organisation et à d'autres. Merci beaucoup Niagadé Bagayoko pour votre éclairage donc après ces retraits officiels du Mali et du Niger pour l'heure et sans doute, vous l'avez dit, du Burkina Faso.